Bon, alors là je vais au tombeau saadien. J'ai fini de déjeuner, c'était bon, c'était quand même assez bon. Les gâteaux là qu'ils ont fait, les gâteaux marocains, c'était super bon. Et là je crois que j'ai une trentaine de minutes pour aller au tombeau saadien. Bon, j'avais prévu à 9h, mais en fait le déjeuner il est à 8h30. Donc ça a un peu chamboulé les plans. Et donc là je vais au tombeau saadien et normalement après je vais au comment ça s'appelle, le palais El-Badi. Voilà. Bon, bah alors là je viens de faire les tombeaux saadiens. C'était super beau. Après bon, tout est en construction. Là encore, je suis en train de remarcher. Tout est en construction. C'est trop beau. Attendez. Ah, il y a des chats partout. Il y a des chats, ils se battent tout le temps. C'est vrai qu'il y a des chats partout au Maroc, qu'ils avaient dit ça. Mais c'est super beau. C'est super beau. T'as plein de petites ruelles comme ça. Donc j'ai fait les tombeaux saadiens. Et là je vais aller au palais El-Badi. Bon, bah alors là je viens de sortir du... Enfin non, je suis encore dans le palais El-Badi. Mais là j'étais dans les souterrains. Il montrait plusieurs... Enfin il racontait toute l'histoire quoi. Vraiment c'est trop intéressant puisque le Maroc, l'histoire... Enfin Marrakech là vraiment il y a plein d'histoires. Ça commence dès le 11e siècle jusque maintenant. C'est histoire infinie. C'est trop bien, moi j'aime trop. C'était super intéressant. Là je suis dehors, il fait grand soleil, je suis trop content. C'est beau. C'est beau. Après tout est en construction. Pour le moment, j'ai fait le tombeau saadien, il était aussi en réparation. Lui aussi, il est en réparation, construction, il est dans les deux, je pense. Et sinon, c'est vraiment beau. Bon, alors je suis encore au palais El-Badi, là ça doit faire au moins 1 heure que j'y suis. Il y a plein d'expositions, c'est super intéressant. Et en fait, là, bon, il y a des réparations, mais là ils sont en train de faire des choses, je crois. Et de ce que j'ai compris, en fait, il va y avoir... c'est un gardien qui a dit ça, du musée. Il y aurait un mariage de quelqu'un de la famille du roi, je crois. Je sais pas s'il avait dit président ou roi, mais de toute façon il n'y a pas de président ici je crois. Donc ça serait je crois l'un des fils du roi qui va venir se marier au palais Badi. El-Badi. Bon, après le palais est encore en réparation donc bon. C'est pour ça là il y a plein de trucs. Mais pour le moment c'est super intéressant, c'est super beau et il fait beau. Donc c'est bien. Bon, là je suis en train d'attendre pour le jardin Majorel. J'ai fait des achats très, je
pense que je me suis fait arnaquer un petit peu. Parce que les seuls achats que j'ai fait là, c'était des négociations. Enfin, fallait que je négocie, je sais pas. La toute première que j'ai fait, je lui ai acheté. Comment on appelle ça? Je lui ai acheté des verres à thé. Et il y a un truc. Bon, elle dit que c'est du cachemire, mais j'en suis sûr que c'en est pas. Et il y a une sorte d'écharpe, quoi. Genre, j'ai acheté ça. C'est même pas écrit cachemire dessus, donc. Et ça. C'est les verres dedans, il y en a plusieurs. Alors après, combien ça coûte, je m'en rappelle plus. J'ai même pas envie de me rappeler parce que ça m'avait coûté extrêmement cher. Donc j'ai acheté ça. Après, je suis allé au. Ça, c'est quand je sortais des tombeaux saadiens. Après, je suis allé au Palais El Badi. C'était super bien aussi. Bon, tout est en reconstruction, rénovation, un peu de tout. Et en sortant du Palais El Badi, je suis tombé sur un truc d'épices et d'odeurs et de plein de choses. Donc, et je me suis fait pigeonner. Enfin, pigeonner, je sais pas, parce que c'est ça aussi qui est chiant, c'est que je connais pas moi les prix de base. Parce que je reste un touriste, donc je ne sais pas est-ce que je me suis fait arnaquer ou pas. Je pense un petit peu quand même, mais bon, ça me dérange pas parce que je suis un touriste. Et donc, en sortant du Palais Baya, non, c'était le Palais El Badi, c'est pas Palais Baya, du Palais El Badi, je suis dans le restaurant, dans le magasin que je suis rentré, en fait, ils vendaient plein de choses brutes. Des sortes d'huiles essentielles, des parfums, des choses comme ça. Enfin, des trucs qui sentent bon. Et moi, elle m'a eu complètement parce que ça sentait tellement bon, c'est vrai. Et je me suis dit, je sais pas si je trouverais ça ailleurs ou je sais pas quoi. Donc j'ai pris tout ce que je pouvais. J'en ai eu pour 150 €, je crois, 160. Et vraiment, j'ai de l'huile d'argan. J'ai aussi des sortes d'huiles essentielles. Les huiles essentielles, elle m'a dit soit de les mettre comme ça directement, ou alors je peux mélanger avec l'huile d'argan pour faire un parfum, je pense, qui dure plus longtemps. Et il y avait quoi d'autre? J'ai acheté une sorte de pierre. Enfin, moi j'appelle ça de la pierre, mais c'est pas du tout de la pierre, hein, mais encore une fois, c'est du brut. Et je peux soit l'utiliser comme ça, le frotter, ou alors le faire fondre et faire du parfum. Je peux faire plein de choses, même pour la maison, pour la voiture. Elle a dit, tu mets ça sur le corps, partout. Donc, et ça, j'ai encore plein d'odeurs sur moi là, ça sent super bon. Donc c'est pour ça que je me suis fait pigeonner, oui, je pense, mais ça me dérange pas parce que je pense que ça valait vraiment le coup pour moi parce que c'est des odeurs que j'ai jamais senties ailleurs, donc j'ai acheté. Et même la dame était super sympa. Elle me disait, ah tiens, je t'offre ça aussi. Donc en fait, je pense que j'ai payé. Est-ce que ça valait le coup? Je sais pas parce que il y avait quand même des trucs. Elle me dit, elle m'a offert ci, elle m'a offert ça, elle m'a offert un truc comme ça. Je sais même pas si ça vaut le coup ou pas. Si elle m'a dit c'est pour les pieds, je fais ça sous la douche. Donc j'essayerai. Bon, quand je serai rentré en France, je pense, mais elle m'a dit plein de choses comme ça. Donc est-ce que je me suis fait arnaquer? Je sais pas. Je testerai les produits quand je rentrerai et je verrai si c'est bien ou pas.